Salut, toi, les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est... bâti sur le roc. Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Yeah! J'ai réussi à trouver un nouveau truc pour faire mon intro. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme pour cette nouvelle émission GC. Moi en tout cas ça va hyper bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous on se retrouve pour une nouvelle émission GC. On est rendu à notre 8e bloc les amis. 8e bloc, c'est quand même beaucoup. Tu fais 8 x 3, ce qui fait à peu près 24 épisodes. C'est quand même pas mal, non? Bref, dans tous les blocs qu'on a vus, on m'a demandé de faire un petit résumé de sur quel bloc on a vu et sur quoi on a vu comme sujet. Donc, on se rappelle qu'on a vu sur la Bible. On a fait un bloc sur la Bible, sur la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont tous aussi des blocs mis à part. On a aussi l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Là, on a parlé aussi du salut et on a parlé aussi de nouveau. Si vous voulez savoir un petit peu plus ce que c'est le terme nouveau dans ce cas-ci, je vous conseille de regarder les épisodes là-dessus. Vous allez sur la chaîne Eva, l'église, sur YouTube, et vous cherchez les épisodes et ça devrait être écrit précisément et ainsi. Pourrez les visionner. Et là, alors pour ce bloc-ci, nous allons parler de l'Église. Puis là, vous allez me dire... Ben là, aujourd'hui, l'Église, on sait c'est quoi? C'est là où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on écoute le dimanche matin. C'est oui, mais c'est non en même temps. Parce que c'est pas juste des bâtiments qui fait que c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église pour de vrai? Eh bien, c'est justement ça que notre cher et bien-aimé Samuel va vous expliquer en plus de petits détails. Et aussi, on va voir comment est-ce que la Bible décrit l'Église. Donc sur ce, je vous laisse avec lui et on se revoit tout de suite après. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre sujet, l'Église. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce mot-là. Peut-être que tu vois l'Église comme un bâtiment, des murs, un toit, des chaises. Mais quand la Bible parle de l'Église, elle parle de toi et de moi et de tous les autres chrétiens. Nous sommes l'Église. La Bible nous dit à quel point Dieu et Jésus aiment l'Église. Il nous aime. Au point que, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, ça l'encourage les maris à aimer leur femme comme Christ, Jésus, a aimé l'Église, au point de se livrer lui-même pour elle, ce qu'il a fait sur la croix. Donc, on voit à quel point Dieu et Jésus aiment l'Église. Et la Bible nous dit que l'Église, c'est-à-dire tout le monde réuni, tous les chrétiens réunis, on est la fiancée de Christ, la fiancée de Jésus. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi une fiancée. Dans la vie, comme dans les films, comme moi avec ma femme, avant de se marier, j'ai posé une grande question, tu sais, avec la bague, et où est-ce que je dis « Veux-tu m'épouser? » C'est une promesse qu'on se fait, qu'on va s'épouser un jour, qu'il va y avoir une grande fête, un mariage. Et c'est là que on va être mariés. C'est ce qui s'est passé avec ma femme et moi. On a eu notre mariage. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi au sujet de l'Église et de Jésus. On va avoir une grande fête, un mariage. Mais pour l'instant, l'Église, c'est la fiancée de Jésus. Jésus a promis qu'on va se marier un jour. Mais pour l'instant, on est sa fiancée. On reste fidèle à Jésus.
On se prépare pour cette grande fête-là et un jour, il va y avoir le mariage. Mais peut-être que tu veux savoir, c'est quand est-ce ce mariage-là? C'est quand est-ce qu'on va avoir cette grande fête-là? C'est lorsque Jésus va revenir sur la terre, il va venir chercher l'Église. C'est là qu'il va avoir ce que la Bible des fois va appeler les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau, le mariage de l'Église avec Jésus. Et ça va être une grande fête. C'est ce que la Bible nous enseigne. Des fois, ça peut être mélangeant. La Bible réfère à nous, à moi, comme étant un fils de Dieu, Jésus comme étant le fils de Dieu aussi, c'est notre frère. Puis là, plus loin, ça parle de l'Église, ça parle de la fiancée, ça parle de l'épouse. Ça peut devenir mélangeant. Mais la raison que la Bible utilise tous ces exemples-là, c'est pour nous aider à comprendre c'est quoi le lien qui nous unit à Jésus. Oui, en tant que famille, on est frères, mais aussi en tant qu'Église, que tu sois un gars ou une fille, on fait tous partie d'un regroupement qui s'appelle l'Église. Et l'Église est la fiancée de Jésus. Et un jour, l'Église va être l'épouse de Jésus. Donc, si jamais tu vois ces mots-là utilisés quand tu lis ta Bible, j'espère que ça t'aide à comprendre un peu pourquoi Dieu a utilisé ces exemples-là pour parler de l'Église dans la Bible. J'espère que c'est un peu plus clair et j'espère que tu vas passer une belle semaine. Au revoir! Merci beaucoup Samuel pour ton partage. Il a vraiment bien dit précisément ce qu'est vraiment l'Église. J'ai pas besoin d'en rajouter, je pense que c'est pas mal clair rendu là. Alors on va enchaîner avec une vidéo qui s'appelle Skyler, ou Skyler, je sais pas comment on le dit. Je m'excuse, ok? Je sais pas comment dire correctement ton nom. Mais bref, notre cher Skyler, que je vais l'appeler, va nous présenter un animal à lui. Fait que je vous laisse avec lui et on se revoit tout de suite après. Salut, je suis Skyler et je vais te parler des huppes. Quand tu penses à des oiseaux, tu penses à des nids. Mais des huppes font quelque chose de différent. Ces oiseaux construisent une tonnelle. C'est comme une cachette. Et ils la font pour leur compagne. Ils trouvent un endroit agréable au sol. Du soleil, à l'ombre, c'est vraiment parfait pour eux. Pour rendre le tonneau agréable, ils ajoutent de la nourriture comme des baies. Ils ajoutent même des pierres et des plumes colorées. Certaines utilisent des feuilles, mais aussi des coquilles. Ils travaillent dur pour leur maison. Les mâles s'assurent que cet endroit est le meilleur pour la femelle. Savais-tu que quelqu'un t'a donné son meilleur? Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné le meilleur, son Fils Jésus. Seul Jésus pouvait prendre les mauvaises choses que nous faisons. Quand nous faisons les choses mal, cela nuit à notre relation avec Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que cette relation soit endommagée. Peu importe ce que tu fais, Dieu t'aimera toujours. La Bible dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel ». Dieu t'a donné le meilleur parce qu'il t'aime tellement. Dieu t'aimera toujours. Merci Skyler, nous avons présenté ton animal. Par la suite, nous allons embarquer avec un nouveau témoignage parce que oui, ça a l'air que j'ai inspiré du monde à faire des témoignages. Il s'agit du témoignage de Péniel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire des détails? Je ne crois pas. Je vais la laisser dire son témoignage. Donc Péniel, c'est à toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Péniel et aujourd'hui je vais vous raconter comment le Seigneur est entré dans ma vie. Alors, c'était quand j'étais plus petite, vers 6 ans. C'était un matin, très tôt le matin, j'étais descendue au sous-sol. Ma mère elle était en train de faire la prière du matin avec d'autres personnes. Alors là, je suis restée pour écouter et là, après ça, à la fin,
quand c'est fini, j'ai demandé à ma mère si je pouvais recevoir le Seigneur dans ma vie et elle a rapidement accepté. Alors là, après ça, on a fait une prière et le Seigneur est entré dans ma vie. Quelques années plus tard, quand j'ai déménagé à Gatineau, nous sommes allés à un camping avec notre église et ils baptisaient les enfants là-bas. Alors là, moi, j'ai décidé de me faire baptiser et maintenant je suis baptisée et le Seigneur est entré dans ma vie, encore une fois, pour toujours. Je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il est venu dans ma vie et je n'ai jamais été plus heureuse ni joyeuse. Le Seigneur est aussi avec vous, même si on n'est pas encore baptisé ou même si on n'a pas encore donné notre vie au Seigneur. Il est avec nous parce qu'il nous aime. Il aime chacun d'entre nous parce que nous sommes uniques, spéciaux. Et ouais, c'est ça. Passez une bonne journée tout le monde. Bye! Alors voilà, c'était tout pour cette émission de cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Et bien sûr, je vous encourage, mais je vous encourage fortement à nous envoyer vos vidéos, vous les jeunes, que vous nous envoyez vos vidéos sur vos passions, sur ce que vous aimez faire, ou même peut-être que, comme Peniel et moi, et sûrement quelqu'un d'autre que j'ai pas encore vu, mais que vous partagez aussi votre histoire aussi. Ça peut être ça, avec soit vos passions, ce que vous aimez faire, ou votre histoire. Et je vous encourage fortement à partager ça avec nous pour que ça se renvoie ensuite dans les prochaines émissions. Donc, j'en dis pas plus. Sur ce, je te dis ciao ciao! Ouais, je vais partir pour de vrai. Ouais, c'est ça. Ouais.